Si ça, c'est pas l'esprit qui influence le corps, je sais pas moi. Salut, c'est Chris. Je te fais une petite vidéo, donc c'est pour le vendredi soir, le samedi, pour le week-end en fait. Je te fais une petite vidéo, je voulais te poser une question par rapport à, comment dire, le fait de rechercher plus de santé. Te demander, est-ce que vraiment tu cherches dans toutes les directions? Je m'explique. Je sais très bien à quel point, je l'ai fait pendant longtemps, on peut rester enfermé dans l'alimentation et faire quasiment plus que ça. Rechercher tout dans l'alimentation. Et tu recherches plein de choses alors qu'en fait dans les grandes lignes c'est pas si complexe que ça. Rechercher par exemple, regarder uniquement les compléments. Le CBD, pourquoi pas? Tu vois, le CBD, je le répète, j'ai fait un paquet de vidéos là-dessus. Il est juste hallucinant, mais c'est pas un miracle. Tu vois ce que je veux dire? Et aucun n'est un miracle. Tout ça pour te dire, des fois, est-ce que tu regardes pas d'autres angles de vue pour éventuellement trouver là où c'est important pour toi d'agir, d'accord? Je te rappelle, tu peux toujours faire sur le site, le lien est dans la description, tu peux toujours faire le site, sur le site de la formation Nouveau Départ, qui est gratuite. Je le rappelle dedans l'importance d'identifier avant d'agir, d'accord? Et là, je vais te rappeler, en fait, tu vois, je vais te montrer un truc par rapport à moi, je vais te prendre un exemple, et je voulais te parler de la psychosomatique. Alors, je sais très bien que la psychosomatique, c'est un petit peu, je sais pas si c'est ton cas, mais c'est un petit peu, comment dire, on en rit un peu. Tu vois, je me rappelle notamment, là ça me revient en tête, mais je me rappelle d'une vidéo YouTube de Thierry Casanovas, je crois que c'est fin 2016. Bref, il parlait des intestins, je crois, et dans la vidéo, parce qu'il mettait en avant, et c'est vrai ça, quand tu regardes en iridologie, quand tu regardes l'iris de quelqu'un, tu peux voir ce qu'on appelle des radii solaris. Bref, en fait, tu peux voir l'influence des intestins sur la partie psyché, d'accord? Sur le psy, en fait. Tu peux le voir concrètement dans l'iris de la personne. Donc, en effet, on constate qu'il y a un lien très étroit entre le bien-être intestinal et puis le bien-être psy, quoi, tu vois. Mais il n'est pas unique. Et en effet, quand il mettait en avant ça, à un moment, il a eu comment dire, il a dit, parce qu'il était fatigué, en fait, de voir des personnes qui mettaient ça sur le dos de la psychosomatique, alors que pour lui, on pouvait régler des problèmes intestinaux et il y avait forcément comment dire, un retentissement sur la partie psy. Et quand il parlait du psychosomatique dans cette vidéo-là, je sais pas aujourd'hui, mais il en rit un peu. Comme si pour lui c'était un peu un terme psychosomatique, ça permettait à beaucoup de professionnels de santé de se dire bah c'est un peu de la flûte et puis ça permet de faire fourre-tout et pas regarder là où on n'a pas trouvé la cause, d'accord? Ce que je comprends, tu vois, comme démarche, mais bref. Alors maintenant, moi j'ai envie de te dire, sur la psychosomatique, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, en fait, je me rends compte que tout est psychosomatique. Tout. La psychosomatique, c'est quoi? La somatisation du psychique. Le psychique, c'est ton esprit. Ton esprit, il influence ta matière, ton corps. On est en 2020, les gars. Si tu as encore des doutes là-dessus, il faut que tu fasses des recherches parce que c'est un fait. Je sais pas comment dire. Il y en a plein qui disent « Ah oui, mais l'esprit influence pas le corps et tout. » On va prendre un exemple. Le sourire, il y a eu plein d'études là-dessus. Le sourire, quand tu souris, même s'il est forcé, le sourire, tu vas sécréter, je crois que c'est de la sérotonine, l'hormone du bonheur, il me semble. Bref, peu importe le nom de l'hormone, une hormone, c'est une molécule. Donc ça veut dire que quand tu souris, tu fabriques des molécules. Si ça, c'est pas l'esprit qui influence le corps, je sais pas moi. Un autre exemple un autre aussi auquel je pense,
il y a eu des études qui ont analysé les larmes chez les êtres humains et ils se sont rendus compte, en analysant les larmes, que si tu as des larmes de tristesse ou si tu as si tu as des larmes de gratitude, eh ben la composition des larmes est différente. La composition des larmes est différente. Ça veut bien dire que les molécules qu'on y trouve, la matière, parce que les molécules, c'est ce qui fabrique c'est ce qui compose la matière, c'est différent. Ça veut bien dire que l'esprit, si tu es triste ou tu as de la gratitude, il a influencé la matière. Ce que tu as mis dans ton corps, ce qu'on appelle la biochimie. Donc si ça, pareil, c'est pas l'esprit qui influence le corps, ben, je sais pas quoi faire pour te l'expliquer d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans l'esprit qui influence le corps, je reviens sur le côté important de regarder ça dans sa problématique de santé. Et je te mets un exemple et je te parle un petit peu brièvement du livre, comment ça s'appelle? C'est justement, c'est L'esprit influence le corps. Le professeur Salomon Selam, il a fait toute une série de bouquins, c'est un spécialiste en psychosomatique. Il a fait toute une série de livres qu'il appelle Lorsque l'esprit influence le corps, je crois. Et il me semble que c'est le volume 4 ou 5, non, c'est le volume 4, je crois, qui parle spécifiquement de la sclérose en plaques. T'imagines bien que moi, j'ai pris le bouquin, comme on m'avait dit que j'avais une sclérose en plaques, eh ben, je me suis dit, je prends le bouquin, puis je le lis. Et en effet, je rentre pas dans les détails, mais il parle de invariants. Il a trouvé des invariants. Et il n'y a pas que lui, hein, des psychosomaticiens experts. J'en ai lu d'autres. Et en effet, il parle d'invariants. Pourquoi il parle d'invariants? Un invariant, c'est parce qu'ils ont retrouvé, il y a 5 invariants dans ce qu'ils ont décortiqué en psychosomatique pour la sclérose en plaques. Je vais t'en parler de un seul. Les invariants, c'est... ils disent invariants dans le sens invariable parce qu'ils ont retrouvé systématiquement cette problématique dans les cas de sclérose en plaques qu'ils ont étudiés. C'est pour ça qu'ils appellent ça des invariants. Des invariants. Et un des invariants, c'est la séparation. Ils se sont rendus compte que la personne qui a une sclérose en plaques, souvent, alors donc les invariants, c'est soit ils ont trouvé les 5 ou un des 5 dans chaque cas. Bref, ou alors il y en a un qui sort en tête ou un peu moins à des niveaux différents, des puissances différentes qu'ils ont repérées chez les individus. Bref, par exemple, dans mon cas, la séparation, ils ont vu que l'invariant de la séparation, il y avait toujours une notion dans la vie de la personne étudiée. En fait, il y avait toujours une notion de séparation de quelque chose. Bien sûr, séparation, on pense au niveau relationnel, mais il peut y avoir la séparation par rapport à un lieu, par rapport à plein de choses. En tout cas, on retrouvait un moment de séparation. Et moi, quand tu regardes au niveau psychosomatique, bon, là derrière, j'aurais pu te le montrer avec les courbes. J'ai demandé à Jono de mettre une courbe en dessous, mais en octobre 2012, ma partenaire de l'époque, en 2012, hein, je l'avais connue en 1992, donc ça commence à faire une petite paire d'années. On n'est pas loin de la vingtaine, même si on était très jeune et à la vingtaine. Bref, en octobre 2012, elle m'a révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et si tu regardes la courbe, qui doit être en dessous, eh ben, octobre 2012, à partir de ce moment-là, j'ai descendu en termes d'énergie. Je t'ai pas mis la courbe de l'accentuation des symptômes. Bref, mais en tout cas, tu vois bien la courbe qui descend à partir de ce moment-là. D'accord? Quelque part, cette révélation, sans rentrer dans les détails de la révélation, a marqué le début d'une séparation qui s'est faite petit à petit sans que je m'en rende compte, d'accord? Mais même si je m'en rends pas compte, donc c'est inconscient, comment dire, j'ai quand même les effets, je le vis ça, d'accord? Donc en fait, j'ai descendu et, si tu vois bien, en juillet 2015, j'ai remonté de façon fulgurante. Cette période-là, elle correspond exactement à la date à laquelle il y a eu un déménagement de là où on vivait et on était parti, ce qui était dit en tout cas, c'était on allait vivre
ensemble en famille. Donc, le côté séparation, il était en train, pour moi, dans ma croyance, là c'est important, mais je fais pas de digression sur la croyance. Là, dans ma tête, en fait, eh ben, la séparation n'existait pas. Ben non, parce qu'on était en train de monter un nouveau projet. Ok? Et du coup, j'ai remonté, et à tel point, là, c'est la courbe de l'énergie, mais à tel point, si tu voyais la courbe des symptômes, notamment la partie moteur, je remarchais sur quelques mètres sans canne. Pourtant, j'étais en fauteuil. Le fauteuil est arrivé en début d'année. Donc, si je l'utilisais de plus en plus. Mais là, je savais pas l'expliquer. Je remarchais. J'avais une énergie débordante. Et ça correspond pile poil avec le côté, l'invariant de la séparation. Il s'atténuait vachement, d'accord? Et puis après, quand tu vois la descente après, ben c'est une fois que le déménagement a été fait le week-end du 14 juillet 2015, une semaine après, j'ai appris que je faisais pas partie du déménagement. D'accord? Alors, bien sûr, l'idée là, naïf, ça, à fond, à la limite de la connerie, mais peu importe. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, ce que j'ai ressenti en moi, tu vois, assez inconscient à l'époque, maintenant plus conscient, ce que j'ai ressenti en fait, c'est que la séparation, l'invariante de la séparation, il était encore plus fort à ce moment-là. Et comme par hasard, tu vois, quand il était léger, à partir d'octobre 2012, ça a descendu tout doucement, ça a remonté lorsque je croyais qu'il n'y avait plus de notion de séparation, même si c'est plutôt dans l'inconscient que ça se passe. Et ensuite, la chute, bah en fait, c'est voilà, ça me saute à la tronche, j'ai envie de dire. C'est devant moi, je vois que bah oui, non, en fait, il y a vraiment une notion de séparation. Et puis en 2016, j'arrête là pour l'explication sur l'invariante de la séparation qu'on voit en psychosomatique. En 2016, tu vois la même montée à la même époque, mais un an après, et tu vois la même descente qui va plus bas, à la même époque, un an après, pile poil. On appelle ça un écho. Et ensuite, après, ça remonte. Là, on sent qu'on est plus dans la création d'une nouvelle vie, etc. Et du coup, la séparation, la notion de la séparation, elle est plus dans la présence de ce qui est en train de se construire maintenant. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, il n'y a plus d'accroche vis-à-vis du présent. Bref, tu vois, tout ça pour te dire, c'est important de ne pas regarder uniquement l'alimentation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est important, c'est très important, tu vois, j'en ai parlé souvent des compléments comme la carnosine, le trébulus. C'est vraiment important, les extraits glandulaires pour les glandes surrénales, tout ça. C'est vraiment important de ne pas le louper, tu vois, de ne pas passer à côté, parce que ça apporte un réel plus. Le CBD, j'en parle même pas parce que avec son pouvoir, j'ai fait toute une série sur le CBD. C'est quasiment une formation, quoi. Donc là, tu peux regarder, il y aura plus de détails, mais en gros, pour résumer le côté pro-inflammatoire, c'est juste hallucinant cette faculté qu'a le CBD. Merci à la plante de cannabis de faire ça. Bref, tous ces éléments-là sont importants, mais toi, dans ton cas particulier, en fonction de ce que tu as vécu, prends le temps de regarder, ne serait-ce que par rapport à ça, tu vois. Ne serait-ce que par rapport à ce que je te dis dans la vidéo. Là, bien sûr, c'est une seule vidéo qui dure moins de 15 minutes. Donc, du coup, je peux pas développer autant que les formations que je crée. Parce que là, il y a vraiment un suivi, puis il y a un enchaînement de vidéos avec une logique de construction pour que ça t'apporte le plus. Mais réfléchis déjà à ça. Peut-être que l'invariant au niveau de la séparation, si tu as une sclérose en plaques, mais je pense que ça va au-delà de la sclérose en plaques. En effet, au niveau psychosomatique, ils se sont rendus compte qu'il y avait des invariants. Donc, du coup, dans les cas de sclérose en plaques, et je pense qu'il n'y a pas que les cas de sclérose en plaques qui subissent les conséquences inconscientes d'une séparation peut-être non désirée ou désirée, peu importe. D'accord? Donc, regarde dans ton cas particulier si la psychosomatique va savoir, il n'y aurait pas quelque chose pour toi, une piste. C'est hyper important pour tendre vers plus de santé. Ok? Donc, je te laisse là, c'est la fin de la vidéo.
Et puis, prends soin de ta, reste acteur et je te dis à bientôt. J'ai complètement oublié de te faire une annonce en fin de vidéo. Donc, je la colle à la suite. La semaine dernière est partie la première formation payante qui est disponible sur le site, dont la description est en dessous. La promo qu'il y a, elle se termine dimanche soir à minuit. Donc, si tu veux en profiter de la formation Le Jeûne Adaptatif, un jeûne que tu peux adapter à ton quotidien de vie, ton mode de vie, pour que tu aies les résultats du jeûne sans les contraintes, et ben en fait, elle est disponible jusqu'à dimanche soir. Donc, dépêche-toi de foncer dessus. Et on relance en même temps la deuxième formation qui va être dans la foulée. La promo de cette formation-là va courir jusqu'au week-end prochain. D'accord? La formation, les lois du vivant, les bases impératives à connaître pour tendre vers plus de santé quand tu rééquilibres ton déséquilibre de santé. Quand tu ne te places pas par rapport à une pathologie, mais par rapport à ton cas particulier. C'est énorme cette formation. Elle t'apportera forcément, vu toute la complexité que je place dans la structure des formations, crois-moi, il y aura forcément quelque chose. Et comme c'est ensemble, je profite de le dire ici, comme c'est ensemble qu'on va direction santé, moi je te propose toute mon expérience dans les formations parce que je peux te faire du contenu dans ce sens-là. N'hésite pas, toutes les formations, elles ont à la fin de la formation la possibilité de mettre des commentaires. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires. L'objectif est vraiment d'avoir des critiques constructives qui permettent à moi et à l'équipe d'améliorer les formations, de pouvoir t'apporter le plus possible, d'accord? Pour qu'on aille ensemble direction santé. Parce que moi, ça fait des années que j'y vais. Donc, si on peut y aller plusieurs, tant mieux. Ok? N'hésite pas, profite. Le jeûne adaptatif, je le recommande à tout le monde. Jusqu'à dimanche soir, il y a la pro. Et puis, les lois du vivant qui vont se terminer. La promo se terminera le week-end prochain. Je t'en parlerai dans une semaine. Ok? D'accord? Ouais, et puis après, il y aura la suite. Il y a les autres formations. Donc après la suite, il y aura des formations sur la matière, sur les fréquences du cerveau, etc. Bon, bref, je te spoil pas, je te laisse découvrir. D'accord? Allez, profite des formations. Ciao.